Christophe, peut-être présentez-vous, qui vous Oui, êtes et qui donc vous Christophe représentez. Lepelletier. Donc, je suis directeur de développement commercial et communication pour Formapelec, organisme de formation spécialisé en génie électrique. Merci Christophe. Bonjour à tous, donc Yannick Goulu, je suis responsable commercial chez Formapelec. Merci Yannick. Yannick, finalement on voit donc des gros enjeux nationaux. Quand on descend au niveau du particulier, de la copropriété, bien entendu aussi des enjeux qui sont alignés hein, d'ailleurs. Et comment est-ce qu'on fait pour avoir effectivement les hommes et les femmes qui vont permettre de répondre à ces besoins, parce qu'il faut quand même des personnes qui vont être sur le terrain. Donc tout à fait, donc clairement aujourd'hui pour pouvoir répondre aux enjeux hein, de consolider le réseau de transport, il faut des personnes qualifiées, formées. On sait que pour une entreprise, c'est compliqué aussi de pouvoir dégager du temps pour former des salariés. Et donc, nous, on a pensé à créer des parcours de formation modulaires. Alors, juste Euh, avant de rentrer dans ces parcours, est-ce qu'aujourd'hui les entreprises, elles vous appellent, elles ont besoin de beaucoup de personnes? Est-ce qu'elles trouvent les personnes facilement? C'est quoi je parle presque de marché de l'emploi de l'électricien? alors, bon, on va pas se mentir, hein, c'est un métier qui est en tension. Donc, aujourd'hui, les entreprises sont vraiment à la recherche de personnes qualifiées. D'où, voilà, nous, notre proposition, c'est de créer des parcours modulaires pour des personnes qui veulent voilà, se réorienter dans une filière qui embauche voilà, en reconversion professionnelle ou Ouais. pour développer des compétences en interne dans les différentes entreprises. Donc, s'il y a des personnes qui nous écoutent aujourd'hui, bon, vous avez compris qu'il y a des choses à faire dans la partie électrique, Tout à fait. et donc vous pouvez leur offrir la solution pour, et après derrière elles trouvent un emploi sans difficulté, j'imagine. Alors, ces parcours modulaires. Donc, on a créé 4 parcours de formation sur le métier de monteur réseau. Donc, des parcours modulaires avec des durées optimisées, des packs sécurité et surtout un parcours qualifiant qui va permettre de mettre à disposition donc, voilà, des monteurs qualifiés. Donc, on a créé 4 parcours de formation. Le premier, c'est un parcours souterrain. Hein. Donc, il y a 10 modules de formation, 26 jours de formation au total. Donc, on va reprendre les bases de l'électricité, donc comprendre les fondamentaux, les règles d'usage. Et ensuite, on va pouvoir enchaîner vers une habilitation d'ordre de sécurité électrique pour leur apprendre à travailler en sécurité pour réaliser des travaux, des interventions, des consignations. Ensuite, on va les former sur 3 jours sur comment raccorder un câble en basse tension à l'isolation synthétique sur tout type d'émergence, qui sera également un prérequis pour la suite intervenir donc pour faire des travaux sous tension. Donc on a un module de base qui est le TSTO 200. On va revoir toutes les fiches techniques en vigueur, les conditions d'exécution du travail, l'outillage agréé, et qui permettra par la suite de pouvoir former les personnels aux travaux sous tension. Les prérequis hein, pour pouvoir être formé sous tension, c'est déjà de maîtriser leur tension. Donc on va les former à la confection d'accessoires en câble à isolation synthétique, en câble à isolation papier, mais également, on va, vu que Formapelec est également centre d'examen, donc on propose une épreuve de certification des monteurs et on pourra délivrer, si le résultat est positif, en théorie et en pratique, une carte de certification. Ouais. Donc un module, voilà, un module qualifiant qui permet donc de pouvoir installer et raccorder dans les règles de l'art euh, des accessoires souterrains en basse tension. En basse tension. Et ça, ce parcours, donc c'est la totalité hein, du Ça, parcours. c'est la totalité du Ouais, parcours. Donc, en fonction du profil hein, du ouais, candidat, il peut intégrer soit le début du parcours ouais. ou le milieu pour se perfectionner en travaux sous tension. Très bien, ça c'était pour le premier. Donc, alors on est une fois souterrain, on est aérien. Alors, on a également l'aérien. Donc là, on va reprendre les bases hein, qu'on a vues tout à l'heure, hein, qui sont donc les prérequis. Hein, donc, les fondamentaux en électricité, l'habilitation électrique, le raccordement hors tension des câbles en émergence, le module de base. Mais là, on va passer à un autre step. Hein, ça va être les travaux hauteurs. Donc, on va apprendre aux stagiaires les différents types d'ascension sur des poteaux bois, béton et métallique.
Ensuite, il y aura une adaptation professionnelle sur les réseaux aériens hors tension. Je crois d'ailleurs, sur une petite aparté, il n'y a plus de poteaux bois aujourd'hui, me semble-t-il. Je vois que des poteaux métalliques qui sont installés Il en partout. existe Il encore. en existe encore. Ouais, il en existe encore, Ah donc oui, ça fait partie des référentiels. ouais. Donc voilà, on est obligé de les former sur ces 3 types Ah oui. de poteaux. Donc une adaptation professionnelle sur les réseaux aériens hors tension. Et puis pour finir, travaux sous tension sur réseau aérien en 8 jours. Voilà. Donc là, on peut être en haute tension aussi, là, ou c'est Non, là on est que sur la basse sur tension. la basse tension. Ouais. On a donc un autre parcours branchement. Donc là, on est sur de l'aérien, mais limité. Le parcours aérien était relativement long. Donc il y a aussi la possibilité de pouvoir spécialiser des monteurs sur une partie branchement aéro-souterrain. Donc à nouveau, les bases d'électricité, l'habitation électrique, les émergences. Et puis une adaptation professionnelle au branchement aéro-soute pour finir sur une formation initiale en travaux sous tension, branchement aéro-souterrain. Donc tout ça sur 22 jours. Et pour finir, donc un parcours en éclairage public. Donc on peut retrouver les différents modules que j'ai détaillés ultérieurement. Donc là, on a une adaptation professionnelle sur le réseau d'éclairage public hors tension. Une formation bien spécifique à la maintenance et au câblage du réseau d'éclairage public. Et puis une formation travaux sous tension. Donc le tout sur 23 jours. Donc comme vous pouvez le voir, aujourd'hui, chez Formapelec, on est en mesure de pouvoir accompagner les entreprises pour former donc des futurs monteurs qualifiés, certifiés, avec un pack sécurité. Est-ce que quand un monteur prend un parcours, des fois il en prend plusieurs parcours Il peut prendre pour être plusieurs parcours. Ouais. Tout à fait. Ouais. Il peut choisir le parcours souterrain comme le parcours aérien. L'avantage, c'est que nos sessions sont des sessions planifiées, donc en inter-entreprise. On peut répondre à la demande, faire du sur-mesure pour une entreprise, mais également on peut former sur la totalité des modules, sur toute l'année, des personnes sur les différentes entrées. Sur ces parcours-là, est-ce qu'il y a la maintenance également Tout à fait, tout à fait. Ouais. Donc ça fait partie de la maintenance, effectivement, pour consolider le réseau. Il y a énormément de maintenance, donc la confection des accessoires, la maintenance du réseau de distribution, la maintenance de l'éclairage public, tout est compris dedans. On voit que la maintenance est centrale, hein, aussi, c'est une nouvelle culture aussi, peut-être de la part des électriciens et des entreprises. Oui, alors effectivement, ces dernières années, notamment sur les IRVE, on a formé énormément, je dirais, d'installateurs. Donc pour l'installation des bornes IRVE, ça a été bien cadré avec des qualifications. Donc depuis le déploiement des bornes IRVE, la formation a été consacrée, j'insiste, sur l'installation. Aujourd'hui, le réseau, il est construit, le réseau, il fonctionne. Et parfois, on le voit, 10%, c'est vrai que ça ne paraît pas énorme, mais vu le nombre de bornes, ça fait quand même beaucoup de bornes hors service. Et ça, c'est pas tolérable. Donc là, on arrive dans une deuxième phase sur ce marché qui est quand même bien mûr, c'est sur la maintenance. Donc on va voir, hein, au travers des slides suivantes, que des qualifications liées à la maintenance sont mises en place. Pour le photovoltaïque, je dirais qu'on n'est pas encore à un niveau de maturité comparable à l'IRVE, mais on propose évidemment non seulement des formations à l'installation, mais à la maintenance, puisque là, les niveaux de performance vont très rapidement se dégrader si les installations photovoltaïques ne sont pas maintenues. Voilà. Au niveau des nouveautés à venir, et notamment pour 2025, une nouveauté majeure pour les électriciens. La norme NFC 1500, qui est vraiment la Bible des électriciens, hein, relative à la conception des installations électriques basse tension, est revue avec une nouvelle philosophie. Avant, vous aviez un pavé, une norme, NFC 1500 avec des amendements. Aujourd'hui, vous avez 21 normes. C'est pour ça qu'on l'appelle NFC 1500 série. C'est qu'il y a 21 normes, mais qui ont l'avantage de traiter, par exemple, d'un sujet, des IRVE. Donc, vous avez une série sur les IRVE. Donc ça va avoir un impact clairement sur la conception des installations. Moi, ce qui m'a marqué aussi dans cette nouvelle norme, c'est le classement des câbles.
Ça, c'est vraiment très, très important, hein, le type de câble qui va être choisi pour réaliser une installation. Euh, donc nous, on a déjà commencé à mettre à jour notre support puisqu'on fait une formation, hein, on anime une formation sur la conception des installations électriques basse tension et évidemment notre référentiel est la NFC 1500. Donc aujourd'hui, elle peut, je dirais, d'une manière volontaire, être mise en application dès aujourd'hui puisqu'elle est sortie le 23 août. L'obligation a été déportée à une année, c'est-à-dire qu'elle va être vraiment obligatoire à partir de septembre 2025. Donc dans le plan formation, il est vraiment important de prévoir cette mise à jour pour les électriciens sur les grandes nouveautés de cette norme NFC 1500. Au niveau des nouveautés également, on parlait de la maintenance, où maintenant, effectivement, l'installation des bornes est en nombre déjà conséquent, et il faut maintenir ces bornes. Nous avions déjà le niveau 1 qui correspond en fait aux bornes de niveau 1 les plus simples, en alternative, qui ne sont pas communicantes. Cette formation était déjà avec l'agrément Qualifelec. Depuis juillet, nous sommes d'ailleurs le premier organisme indépendant à être qualifié, à pouvoir délivrer cet agrément MA2 et MA3. MA2 concerne les bornes communicantes, hein, en alternatif, et c'est le parallèle en fait de l'installation avec le niveau P1, P2, P3. Et le niveau 3, qui va être le type de borne que l'on a sur l'illustration, là, ce sont les grosses bornes de recharge, hein, qu'on peut voir sur le réseau autoroutier notamment, pas seulement, mais elles sont quand même impressionnantes, ces bornes, et on se dit, mais quelle quantité d'énergie il faut pour alimenter ces bornes, et là maintenant, c'est vraiment important. Donc, elles, ce sont vraiment les bornes les plus complexes, très puissantes, et qui fonctionnent, voilà, qui vont nous recharger en courant continu. Donc, on propose ces deux nouvelles formations. Et donc, il y a une obligation, hein, il y a une obligation d'être formé, hein, d'être formé pour pouvoir maintenir ces bornes. On ne veut pas effectivement répéter les erreurs qu'on a pu connaître, notamment sur le photovoltaïque il y a 15 ans. Et ça a été bien bordé dès le début sur l'IRVE et ça continue avec la maintenance, avec des niveaux de qualification. Oui, Même chose, hein, dès la conception, dès la l'étude. là maintenant, ça se fait plus par hasard. Maintenant, c'est on se forme, on est qualifié, Exactement. et donc on fait une maintenance. Exactement. Et une maintenance adaptée, je dirais, à notre marché. Si j'installe que des bornes chez le particulier, je vais avoir un niveau de maintenance MA1 qui est largement suffisante pour ce que je fais. Par contre, si je commence à installer et être qualifié pour installer des bornes de niveau 2, je vais aussi proposer le contrat de maintenance, hein, assurer la maintenance. Et là, je vais passer mon niveau IRVE MA2. Donc j'insiste aussi sur la phase étude, qui est aussi une obligation en fonction du nombre de places. On n'installe pas une borne IRVE comme ça en tirant un câble depuis le TGBT. Non, il y a une phase étude, hein, en fonction du nombre de places qui est obligatoire. Donc on a aussi le stage étude ou appelé conception. Exploitation et maintenance. Effectivement, on a parlé de la production, on a parlé de la distribution. Et pour les industries, pour les entreprises, elles ont aussi très souvent à leur charge, dans leur maintenance, le poste de transformation. Hein, lorsqu'elles ont une alimentation, par exemple, en 20 000 volts, hein, c'est une entreprise un peu conséquente, eh bien, elle n'a pas une alimentation simple en 400 volts comme on peut avoir dans des petits bâtiments de bureaux, par exemple. Elle va avoir à gérer son propre poste de transformation. Et donc, on a une formation qui s'appelle CEL10, hein, qui dure une semaine, où là, dans le poste de transformation, donc là je parle de la côté cellule haute tension, côté 20 000 volts, où on va, d'ailleurs on le voit sur l'illustration, hein, ce sont des stagiaires qui font une opération de maintenance. On voit que c'est assez poussé puisqu'ils ont démonté les cellules haute tension et ils réalisent l'opération de maintenance. Donc c'est un stage de 5 jours qui rencontre vraiment un succès, je dirais, important, puisqu'il y a finalement très peu de, quand on regarde côté électricien, il n'y a pas tant d'offres que ça. Je veux me former à la maintenance d'un poste haute tension.
Il n'y a pas tant d'offres. Et avec des plateaux techniques comme on a, c'est-à-dire qu'on voit derrière, on aperçoit le transformateur, hein, donc on a vraiment une configuration type et des installations que les électriciens retrouvent sur le chantier ou dans leur contrat de maintenance. Et là, ils apprennent vraiment en sécurité à maintenir un poste haute tension. À l'image de ce qu'a présenté Yannick sur les parcours pour les monteurs réseau. On a encore des besoins. Il faut savoir qu'on l'a dit, le réseau fibre optique est maintenant installé. Là aussi, on va basculer sur la partie maintenance du réseau. Bien sûr. Ça, c'est aussi très important à signaler. Et nous, les demandes qu'on va avoir aussi en fibre optique aujourd'hui vont être plus importantes sur comment maintenir un réseau fibre optique que sur l'installation même du réseau. Donc, on a par exemple des mesures de réflectométrie. Voilà, donc ça, c'est des choses que l'on fait pour, ou même des campagnes d'audit d'installation photovoltaïque. La recette, en tous les cas, la partie maintenance est très importante. Mais ce qu'il faut voir, c'est qu'on a aussi pas mal de monde, de raccordeurs FTTH qui vont se reconvertir, qui ont peut-être une base en électricité, mais qui aujourd'hui cherchent à se reconvertir, puisque l'installation photovoltaïque, fibre optique, pardon, Pardon? Ouais. c'est derrière nous. Eh bien aujourd'hui, les marchés intéressants sont l'IRVE et le photovoltaïque. Et aujourd'hui, on forme toujours quand même des installateurs, mais on leur propose un parcours modulaire. En fonction de leurs connaissances en électricité, soit ils vont juste faire un petit rappel pour avoir les connaissances, s'assurer qu'ils disposent des connaissances de base pour pouvoir installer des bornes photovoltaïques. Si on a besoin d'une formation un peu plus poussée en électricité, là, ce n'est pas un stage de 3 jours qu'on va avoir, mais c'est un stage de 8 jours, très orienté pratique, avec toutes les installations sur les plateaux pédagogiques que nous avons. Donc ça, c'est pour le socle mini, avant d'intégrer, je dirais, la formation IRVE, P1, P2, P3, et bien sûr l'habilitation électrique, qui est aussi un prérequis, tout comme pour les monteurs de réseau. Après, là, on a mis RVE P1, P3 parce que on peut installer toutes les bornes. On peut très bien faire un parcours seulement pour le P1, le P1, P2, voilà. Et la nouveauté aussi 2025, puisqu'en fait, c'est un retour qui nous a été fait. C'est très bien. Moi, je viens du métier de la fibre. J'avais des connaissances, des prérequis en électricité, j'avais un BTS électrotechnique, tout ça. J'ai pas eu de difficulté à obtenir mon niveau P1, P2. Par contre, quand je suis arrivé sur le chantier, j'étais un peu perdu. Et donc là, ce qu'on va proposer, et ce qu'on propose déjà à nos stagiaires, c'est un stage vraiment très concret. En 5 jours, ils vont installer des bornes IRVE. D'accord ? Donc là, c'est vraiment une formation chantier. Et c'est un plus qui nous a été demandé. D'accord, il y a la qualification, c'est très bien, je sais installer en théorie. Mais moi, j'ai besoin, voilà, il y a du génie civil, j'ai besoin de savoir le socle, comment je fais, comment je fixe ma borne. Il n'y a pas que le côté électrique. Oui, Et c'est ce qu'on aborde dans ces 5 jours de formation. tout l'environnement finalement. Hein, pour... Exactement. Et là, on a la chance d'avoir inauguré au mois de mai pour Pharmapélec un site à Changy-sur-Marne, en Seine-et-Marne, où notamment on peut faire cette formation. Juste une précision, effectivement, on a les agréments de Qualifelec, de l'AFNOR et sur le niveau P1 aussi de Qualité NR pour les bornes IRVE. Sur le photovoltaïque, c'est la même démarche. C'est de dire, effectivement, peut-être, vous savez, on anime encore des parcours Linky. Ça peut paraître un peu étonnant, mais il y a encore des formations initiales Linky, donc pour les compteurs Linky. Eux, c'est pareil, ces techniciens qui ont installé en masse les compteurs Linky ont besoin de se reconvertir, que ce soit en IRVE ou en photovoltaïque. Et vous voyez que globalement, c'est le même modèle. Là, on propose 7 modules jusqu'à 21 jours de formation. Toujours dans l'esprit de dire, voilà, il faut quand même que ça soit des formations entre guillemets quand même courtes. On avait le problème sur les monteurs réseau où là, on avait une formation très très longue
Du coup, c'était très compliqué pour les entreprises. Là, on essaie de faire des formations courtes qui sont, comme le disait Yannick, même modulables dans le temps, puisque ce sont des parcours qui sont constitués de stages que nous avons au catalogue. Donc là, les bases de l'électricité, j'ai des bonnes bases, j'ai des moins bonnes bases, l'habilitation électrique, une particularité pour le photovoltaïque à ne pas négliger, puisque je vois trop euh, lors de mes sorties ou sur les réseaux d'interventions qui ne sont vraiment pas en sécurité, où on voit les techniciens installateurs debout sur la toiture en pente sans être assurés, sans rien du tout. Il y a la notion quand même sécurité, travaux en hauteur qui est très importante et malheureusement, si ce n'est pas pris en compte, on va droit à des catastrophes puisque, d'accord, peut-être que des couvreurs vont se mettre au métier du photovoltaïque et eux, ils ont l'habitude de travailler sur les toits. Mais là, on touche les électriciens qui n'ont pas forcément les connaissances et, en matière de sécurité, d'intervention sur ce type de toiture. Et ça, c'est vraiment important. Donc le socle, la partie sécurité, et puis derrière, toujours des formations qualifiantes pour l'installation ou la maintenance. Que ça soit Qualifelec ou que ça soit Quali-ENR, afin d'obtenir la mention RGE qui permet d'avoir un référent technique dans l'entreprise, hein, ce qui est je dirais, une obligation aujourd'hui pour déposer nos dossiers et puis être couvert par nos assurances. Voilà, merci pour cette présentation là, sur les formations, notamment qualifiantes. Format PELEC, pour le mot de la fin là, sur la cybersécurité. Oui, effectivement, c'est un des enjeux actuels et à venir et qui va être vraiment de plus en plus important. Euh, Moi, je pense aussi aux très petites entreprises voilà, qui ne sont pas aujourd'hui encore sensibilisées. Tout le monde est touché. Tout le monde est touché. Nous, en tant que particuliers, la grosse entreprise, l'hôpital, le data center, peut-être le réseau de production, la centrale photovoltaïque, la voiture. Donc aujourd'hui, le minimum à engager pour l'ensemble des entreprises, il ne faut pas croire que ça n'arrive qu'aux autres. Nous-mêmes, Format Pellec, on a été victimes. Ce qu'il faut savoir, heureusement, on a été sensibilisés et on a été, je dirais, prévenus de toutes les tactiques en fait qui existent en matière d'agression, d'accord? Et comment réagir. Ça, c'est vraiment la base. Donc, moi, je dirais, en tous les cas, en dernier mot, c'est que tout le monde soit sensibilisé aux différentes attaques, maîtrise les différentes attaques et sache comment réagir dans l'entreprise. Ouais. Christophe, je crois qu'il y a le catalogue qui est en ligne là, pour finir, hein. On peut le retrouver sur le nouveau site internet. Voilà, sur le nouveau site internet qui a été mis en ligne hier. Ouais. Donc tout nouveau, tout beau. On est très content, très fiers et voilà de ce nouveau site internet et vous pouvez le télécharger effectivement www.formapelec.fr et il sera joint également à la présentation.